Alors, il y a des gens, je voulais faire une vidéo rapide sur le corps physique et la perte de poids, les gens qui veulent perdre du poids. En fait, déjà rien que dans l'expression perdre du poids, est-ce que tu as envie de perdre? Non. Est-ce que tu aimes le poids? Bah non. Pourquoi tu mets ton attention dessus? Quand on met son attention sur une notion, sur quelque chose, sur un mot image, eh bien, on le met en ligne de mire. C'est comme quand on te dit de ne pas penser, je sais pas moi, à un nuage rose. Bah, tu vas penser à un nuage rose, c'est logique en fait. Et bah, c'est pareil, perdre du poids. Il faut arrêter de dire perdre du poids déjà. Il faut dire, bah, je sais pas, garder la ligne, être léger, parce que dans la plupart des gens en fait qui me parlent en fait de leur corps parce qu'ils aiment pas leur corps parce qu'ils trouvent qu'ils sont gros ou qu'ils ont des kilos en trop, eh bien ils vont toujours mettre le mot kilo, gras, gros, ces mots-là en parlant d'eux-mêmes. Donc, j'aime pas mes kilos, genre mes kilos. Bah, tes kilos. Déjà, à partir du moment où c'est tes kilos, déjà, bah, tu les as intégrés, ils sont là, ils existent. Essaye d'arrêter, tu vois, de juste suspendre le disbelief, arrêter de les voir, de qu'est-ce que ça fait en fait? Tu perds quoi quand tu commences à te voir dans le miroir avec le corps que tu aimes, le corps que tu veux? Qu'est-ce que tu laisses derrière toi, en fait? À quoi est-ce que tu associes tout ça? Parce qu'ils sont pas là par hasard, les kilos. Bien souvent, les gens qui ont des grandes déformations physiques, je dis déformation parce que écart, on va dire, écart avec ce que eux ils veulent. Pour moi, c'est pas des déformations, enfin, si ça les empêche de vivre bien et de se sentir léger, de faire les activités qu'ils ont envie de faire, oui, là, c'est une déformation. Mais par exemple, une personne qui souffre parce que elle ne peut pas bouger comme elle veut, parce que elle a pas la ligne qu'elle veut. Eh bien, bien souvent, ces gens-là souffrent, de la blessure d'humiliation. Donc c'est un travail, en lien avec l'humiliation, surtout, qui fait que, bah, la personne, en fait, elle aime pas son corps. Parce que c'est bizarre de pas aimer son corps, enfin, c'est pas logique, en fait. Enfin, si tu aimes pas ton corps, c'est qu'il y a quelque chose qui a été fait pour que tu n'aimes pas ce corps, en fait, et que tu le rejettes. Sauf que quand tu rejettes quelque chose, eh bien, ça ne va pas, et tu peux pas rejeter. Il y a pas de loi de répulsion, en fait. Tu peux pas repousser quelque chose, en fait. Il faut que tu mettes ton attention sur quelque chose que tu veux. Donc toi, tu veux quoi? Tu veux tel corps, d'accord. Eh bien, tu n'arrives pas à intégrer l'identité, dans laquelle tu as ce corps. Donc les blocages, en fait, ils peuvent être de différentes natures. Ça peut être des blocages, après ça peut être, des croyances qui sont très, très différentes, mais la plupart du temps, il y a un travail sur la blessure d'humiliation à faire. Il y a aussi, un travail sur, l'attachement en fait à quelque part ce corps. Il y a des gens qui ont la croyance, parce que très tôt on leur dit: «Ah bah oui, il faut manger pour avoir de la force». En fait, il y a des liens et des associations qui ont été faites dans l'esprit des gens qui pensent, ne pas avoir la ligne qu'ils veulent. Eh bien c'est, des associations erronées. Donc si ton ego pense que pour te protéger, il faut que tu aies, cette allure qui montre que tu es saine parce que tu manges bien et que tu manges suffisamment aussi, parce que des fois, il y a des gens aussi qui ont peur de manquer de nourriture et donc ils vont, manger beaucoup parce que, avoir des réserves, mais pareil, c'est des héritages. Des héritages, par exemple, un ancêtre ou je sais pas, qui a vécu la famine, des choses comme ça. Après, et tout ça, ça marque en fait l'organisme. Ces peurs, et bah, elles peuvent se transmettre et ça peut être de différentes natures. Quand j'entends les gens parler de leur physique, sur ça, sur comment dire? La ligne, eh bien, sur l'élasticité du corps, sur, la légèreté du corps, eh bien, il y a aussi ce truc où, la personne elle a besoin de prendre de l'espace. Il y a toujours un rapport avec l'espace, prendre de l'espace pour exister, c'est qu'en fait elle doit batailler parce qu'elle n'arrivait pas à exister. Il y a un problème de visibilité. Je prends de l'espace, donc je suis là, j'existe, je dois m'imposer, je dois batailler pour exister, pour être là, pour apparaître, pour être visible, pour avoir de l'attention, pour qu'on s'intéresse à moi, pour etc. Et en fait, eh ben, tout ça, ce sont ça crée des déséquilibres. Enfin, ça vient de déséquilibres à la base, parce que t'as pas besoin de batailler en fait. À partir du moment où tu arrives dans ce monde, eh bien, juste le fait de respirer dans ce monde, eh bien, tu as, t'as la valeur au max en fait. Ta valeur en fait, elle est inestimable et ça changera pas. Et même si toi, tu crois que c'est différent, eh bien, ça ne changera pas quand même. Ta valeur, elle continuera d'être élevée. Et ça, c'est comme ça. Et en fait,
C'est comme un pommier, tu vois? Ou des arbres. Quand tu regardes autour de toi, la graine qui va tomber dans une pomme, il y a plusieurs graines. Les graines, il suffit qu'il y en ait une qui pousse, un arbre, ça fait plein, plein de fruits. Donc l'univers, en fait, il est abondant à la base. Donc ça, c'est la règle de base, c'est l'abondance. Après, c'est qu'est-ce qu'on projette comme filtre, comment est-ce qu'on organise les choses, en fait, de manière à ce que, en fonction de ce qu'on veut servir comme objectif. Donc, on peut créer des pénuries, par exemple, pour pouvoir après poser des transactions et faire que les gens, pardon, vont travailler pour quelque chose, pour de l'argent, pour récupérer quelque chose qu'à la base ils avaient déjà. Mais bon, après, c'est un autre discours, comment dire, la valeur, elle est déjà là, en fait. Ta valeur, elle est déjà là. Donc après, c'est les filtres que tu plaques sur toi-même. Mais c'est des choses, la plupart du temps, des conditionnements, des choses qui ont été héritées, en fait. Donc, souvent, les gens qui disent: «Ah, j'ai pas la ligne que je veux», eh ben, je leur pose la question, eh bien, est-ce que tu arrives à te voir dans le miroir en train de porter un 36, si tu veux 36 ou 38 ou, est-ce que tu te vois? Est-ce que quand tu te vois dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? Si tu arrives à te voir devant le miroir en train d'essayer un 38 et que ça te va et que tu te sens bien dedans et que tu danses et que c'est top et que c'est le corps que tu veux et que c'est génial, mais tu es dans la vibe où le subconscient va se dire: «Oh attends, il y a un écart là, il faut que je ferme l'écart». Et donc, après ça, la réalité physique, enfin matérielle, elle s'adapte en fait à tes croyances et c'est toujours basé sur ce que tu vois dans le miroir en fait. La personne que tu vois au fond de tes yeux, la personne que tu vois dans le miroir, et ben c'est cette personne-là, c'est sur ça qu'il faut travailler. Toujours sur ça. C'est toujours là-bas qu'il faut commencer. C'est toujours devant le miroir que ça commence. C'est entre toi et toi. Et se débarrasser en fait de tout ce qui est euh, croyances limitantes en fait. Oui, par exemple, il y a des gens qui vont dire moi, ouais, mais moi, tu vois, j'ai pas trop de souffle, je suis pas endurant, je suis pas. Ok, c'est une croyance en fait. Ça t'a servi jusque-là, est-ce que ça te sert encore? Si oui, bah tant mieux. Et puis si ça te sert plus et que tu n'en veux plus, bah c'est ok, tu changes, pose ton attention sur autre chose. Accepte d'incarner autre chose. La personne, donc toi en fait, endurant, eh bien, tu fais quoi en fait? Ça se traduit comment en fait? Parce que d'accord, t'es pas endurant, t'arrives pas à faire quoi en fait? Ok, et si tu y arrivais, ça ferait quoi? Tu perdrais quoi? Tu laisserais quoi derrière toi? Tu laisserais qui derrière toi? Tout ça, ça joue. Et c'est pareil, quels sont les liens et les associations que tu fais? Par exemple, si toi, quand tu bois ton chocolat chaud avec ton muffin, eh bien, et que ça te rappelle ce que ta grand-mère te faisait quand tu avais 5 6 ans et que ça te réconfortait, eh bien, ce réconfort, où est-ce que tu peux aller le chercher ailleurs que dans le chocolat et les choses qui sont pas bonnes pour ton corps et qui ne te permettent pas d'avoir le corps que tu veux. Et il y a autre chose aussi, c'est que quand tu manges quelque chose, qu'est-ce que tu ordonnes à ton corps? Parce que nos mots, les mots qu'on va prononcer et nos croyances, ça ordonne, ça commande le corps physique. Hem, Par exemple, qu'est-ce que tu vas absorber? Est-ce que tu te concentres que sur le gras, sur le mauvais sucre? «Ah, je vais absorber ça et ça va aller dans mon organisme», ou est-ce que, bah, non, tu te concentres que sur les vitamines et tu parles à ton corps et tu lui dis d'absorber que ce qui est bon pour lui, de pas absorber le reste. Le reste, tu en as pas besoin. D'accord? Tu l'as mangé, mais tu en as pas besoin. Il y a des gens qui ne mangent que très très peu et qui sont en parfaite santé. Donc en fait, ce qu'on mange déjà à la base, ce qu'on consomme nous consume. Donc quelque part, on n'a pas besoin de trop manger. En fait, je crois qu'on mange trop déjà. Même quelqu'un l'énergie, on n'a pas besoin de beaucoup manger au final pour, euh, pour avoir beaucoup d'énergie. Et on nous fait croire qu'on a besoin de manger des barres de céréales bourrées de sucre en fait pour avoir de l'énergie, alors que bah non, déjà si on les mange pas, bah, certes les premiers jours on aura du mal parce que le corps il est habitué à avoir un certain apport et puis après il l'a plus, donc forcément. Mais quand on diminue le sucre par exemple, eh bien au début on va être un peu fatigué, puis après hop on a un regain d'énergie en plus durable et tout dans le temps, donc ça prouve en fait que on n'a pas besoin d'absorber ça et que c'est vrai, ça nous consume. La peau elle vieillit plus vite, le corps vieillit plus vite en fait. La viande, ça acidifie le corps, donc oui, c'est bon parce que à petite dose, mais est-ce que c'est bon pour la santé? Bah, enfin, il y a plein de choses en fait qui font que voilà. Donc le lien des fois entre la nourriture hum, et le corps qu'on a, bah, il faut bien voir où est-ce que tu mets les significations. Qu'est-ce que tu mets en fait comme signification? Qu'est-ce que tu vas chercher comme sensation et émotion derrière tel ou tel aliment et derrière tel ou tel de ce que tu consommes en fait.
Et par quoi tu peux remplacer aussi quelque chose, par exemple, te nourrir, parce que oui, on se nourrit émotionnellement, hein, avant de se nourrir physiquement. Quand on mange quelque chose, ben, on se nourrit émotionnellement. Et du coup, eh bien, comment est-ce que tu peux te nourrir émotionnellement, donc avoir la même, comment dire, la même sensation, par exemple de réconfort, mais avec autre chose, qui est beaucoup moins, néfaste. Mais il y a aussi, une lecture aussi qui est la lecture aussi qu'on a de la chose qui a fait que tu te sentais que tu avais besoin de réconfort, en fait. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé au point où tu avais besoin de réconfort? Souvent, c'est des schémas aussi qui se répètent. C'est quelque chose qu'on se resserre et qu'on se resserre et qu'on se resserre. Donc, peut-être déjà en acceptant certaines choses, en verbalisant aussi le fait de s'autoriser à... Et puis des fois, il y a des choses aussi, c'est que, oui, d'accord, peut-être que tu n'as pas la ligne que tu veux, mais est-ce que tu t'es déjà autorisé, au lieu de toujours rejeter, rejeter, rejeter ça, ah, j'arrive pas, là j'ai mangé ça et tout, donc essayer de repousser des choses, accepte-les. Genre, essaye de te dire, bon, ok, là j'ai fait ça, j'ai encore, je sais pas, j'ai encore mangé tout le pot de glace. Eh bien, ok, reprends ton pouvoir en fait, reprends ton pouvoir. Même si c'est quelque chose de ce que tu as fait, c'était pas forcément ce que tu aurais voulu, bah reprends ton pouvoir. Ça passe aussi par là, en fait, à la base. Parce que tout ce qui est blessure émotionnelle, c'est des choses qui vont nous enlever du pouvoir. Donc récupère ton pouvoir et la responsabilité qui va avec. D'abord, on nous dit, ouais, prends tes responsabilités, mais pour prendre tes responsabilités, récupère d'abord ton pouvoir. Parce que c'est ton pouvoir qui va te donner la force de prendre tes responsabilités. Donc, pour reprendre ton pouvoir, c'est ça, c'est autorise-toi pleinement. Pleinement. Plutôt qu'essayer de rejeter, il n'y a pas de loi de répulsion dans l'univers, c'est que des lois d'attraction. C'est que la loi d'attraction. Donc en fait, t'autoriser à OK, j'ai mangé, le pot de glace, mais je m'autorise pleinement à ressentir en fait, du regret. Je m'autorise pleinement à, ressentir du regret et à retomber dans le biais de manger, tout le pot de glace, alors que je m'étais dit que j'allais juste, goûter ou prendre 3 cuillères, 2 cuillères. Eh bien, OK, je m'autorise pleinement à le faire. OK, reprends ton pouvoir. Je m'autorise pleinement à regretter. Je regrette, OK, c'est OK. Je me sens coupable, mais je m'autorise pleinement à me sentir coupable. En fait, il y a quelque chose de magique dans le fait d'accepter pleinement et de s'autoriser pleinement à ressentir les choses que tu veux pas ressentir, à faire les choses que tu aurais voulu faire différemment. Il y a quelque chose d'assez surprenant en fait dans cette façon d'aborder les choses. Donc essaye et puis après tu me mets en commentaire si jamais tu as envie de partager ton expérience avec cet outil qui est absolument phénoménal. De s'autoriser pleinement, de reprendre son pouvoir et d'accepter, d'accepter pleinement en fait les choses que tu aurais tendance à vouloir rejeter et repousser.